En fait, ça a commencé lors de la maladie d'Ambroise, puisque, étant marié avec Isabelle, nous avons eu 2 enfants, Théophile et Ambroise. Et à l'âge de 12 ans, il a eu un cancer des os qui a duré 3 ans et 4 mois. Et à la suite de son décès, nous avons été amenés à rencontrer des familles également qui avaient perdu un enfant. Alors on ne pouvait pas, dans notre souffrance, penser en même temps à d'autres familles et les laisser seuls. Traversé par ces souffrances, on a voulu rencontrer notre évêque Michel Dubost pour lui demander s'il était possible de mettre en place un service pour accompagner ces familles ayant perdu un enfant. Donc c'est un peu la genèse. Et parallèlement a eu lieu le synode sur la famille qui donc avait mis aussi en place une réflexion sur les familles fragilisées. C'est la raison pour laquelle, avec cette convergence, on a voulu rencontrer la pastorale de la famille pour voir comment on pouvait être une présence, voire même une consolation auprès de ces familles qui avaient vécu également notre deuil. Alors, je voudrais tout d'abord dire que c'est la pastorale des familles, et ça c'est important. Notre mission à la pastorale des familles est d'être à l'écoute de toutes les familles. Et comme le dit bien l'exhortation de notre pape François à Maurice Laetitia, c'est l'amour qui est au cœur de notre mission. À la pastorale familiale, nous mettons en valeur les dons du mariage et sa beauté. Mais aussi, nous devons nous occuper de toutes les familles, de tous les types de familles. Et en particulier, les familles où arrivent des événements qui peuvent être douloureux. Par exemple, des familles où un divorce arrive, des familles où un enfant est handicapé, et des familles où un enfant est perdu. Je voudrais éviter la double peine à ces familles, c'est-à-dire d'une part la douleur profonde qu'ils ont et d'autre part la douleur qu'ils pourraient avoir parce qu'il y a un éloignement des proches devant cet événement. Nous devons vraiment rencontrer les personnes de près. Et comme le dit le pape dans son exhortation, il faut aussi avoir confiance dans la grâce de l'esprit qui travaille. C'est ce qu'on appelle la pédagogie divine. Cette attention à l'autre doit être portée systématiquement à toute famille fragile et dans l'épreuve. Personnellement, lorsque j'ai rencontré des familles en deuil, j'ai été touchée et je me suis aperçue que on avait des craintes, on était souvent un peu maladroit. Et donc ça m'a fait réfléchir à l'accueil que nous devions avoir sur tous les types de familles. Tout à l'heure, on parlait de rencontres, comme l'a très bien dit Hélène. On parlait aussi d'accueil et de consolation. Je vais faire un rapprochement entre, si vous permettez, entre Louis et Zélie et puis l'image que nous avons derrière nous, où il s'agit d'une rencontre. Marie rencontre Élisabeth. Nous sommes au cœur de la famille. 2 mamans qui vont mettre au monde 2 personnes qui vont nous montrer le chemin. L'une divine, l'autre humaine, mais les messages sont transcendants pour chacun. Louis et Zélie ont suivi ces exemples, tantôt de Jean-Baptiste, tantôt du Christ, pour montrer aux autres le chemin de la lumière. Hélas, en voulant également, eux, fonder un foyer, ils ont perdu 5 enfants. Nous avons vu en eux à la fois un exemple et en même temps un message qu'ils voulaient nous laisser. Ce message a été bien illustré, bien mis en exemple par notre pape François qui les a canonisés l'année dernière. Notre petite mission diocésaine a tenu à ce que leur nom soit prié, invoqué et montré
puisque au sein de la famille, il exprime à la fois un père et une mère pour ceux et celles qui montrent leur enfant, qui offrent leur enfant à l'Église, et en même temps ceux et celles qui le perdent, mais qui le confient au Seigneur. Qu'est-ce que nous montre le christianisme en fait? Lorsqu'on arrive dans une église, qu'est-ce que l'on voit? On voit une mère, Marie, voyant souffrir et mourir son enfant sur la croix. Ce message ne doit pas être oublié. La croix du Christ est à la fois la douleur qui nous traverse tous, quelles que soient nos conditions, quels que soient nos espaces, mais en même temps, elle nous indique l'espérance en la résurrection. Le message du Christ, par-delà les associations, est aussi un message de résurrection. Alors, il nous a paru essentiel, dans nos rencontres, envers ces familles, puisque nous avons une équipe composée actuellement de 9 personnes, nous rencontrons des familles qui sont touchées par le deuil d'un enfant. Et cette rencontre se double du message en la résurrection. Alors, je dirais qu'il y a 3 directions. À la fois une rencontre, une écoute, un réconfort, une consolation, et un message envers la résurrection. Alors, créé en septembre de 2017, ce service de Cézanne n'a pas attendu pour se consacrer à Louise Elie, mais aussi aux personnes du ciel qui nous accompagnent. Et nous avons un grand prochain rendez-vous qui est le 25 mars prochain, où on invite toutes les familles qui ont perdu un enfant pour nous accompagner à un grand pèlerinage de consolation qui aura lieu à la chapelle Montligion. Et nous partirons le 25 mars 2018 parce que depuis 150 ans, c'est un lieu de pèlerinage dont la vocation première est de prier pour les âmes du purgatoire. Alors chaque jour, des messes sont dites pour les personnes que l'on confie au sanctuaire.